Vic. Losley. Schlegel qui sort. Une sortie, on peut le dire, ratée, c'est le but. Oh, c'est un but qui va faire très très mal avec cette sortie ratée de Schlegel. Et Jérémy Vic qui montre qu'il n'a pas le maillot de top scorer pour rien. 41 minutes et 41 secondes. On se disait à la pause que le premier qui marquerait aurait marqué plus qu'un but. Eh bien, autant vous dire que Rapperswil là semble avoir fait le plus dur. Mais quelle sortie ratée de la part de Schlegel. Celle-là, elle semble vraiment pour lui. Kevin Clark. Schlegel qui réussit un big save quelques secondes avant. Et puis là, se laisse surprendre par la bande. Le coup d'œil de Moses pour son premier point dans les playoffs. Et on a dû compter sur un Schlegel qui nous semble capable. Et but! La réussite de Romain Leffel! La réussite de Leffel qui égalise. Lugano n'est pas mort. 44-35. Il aura fallu moins de 3 minutes pour débloquer la situation. Et la Niffler n'a absolument rien vu venir. Il est en train de regarder les mêmes images que vous qui passent sur l'écran central. Il essaie de comprendre pourquoi il n'a pas vu le puck arriver. Tout ça. Oh, le puck est au fond. C'est Moses suite à cet engagement gagné par l'équipe de Rapperswil. C'est la deuxième fois dans cette série qu'un engagement débouche sur une réussite saint-galloise. Alors j'aimerais bien comprendre comment le puck est arrivé sur la crosse de Moses. Il y a un gros effort encore une fois de Vic qui insiste. Tout le monde est attiré par le puck et oublie Moses qui marque son premier but des séries. Oh, ça faisait très très longtemps qu'il n'avait pas marqué. Ça faisait 11 matchs qu'il n'avait pas marqué. Et avant cette rencontre, il n'avait aucun point. La bande, il a de la peine à se relever, Romain Leffel. Pendant ce temps, les Lakers en profitent avec Losley. Et but! Ouais, il était du patin, mais je pense qu'il va compter. L'arbitre va visionner la vidéo, mais c'est le but de Moses qui semble asseoir le succès et la qualification des Saint-Gallois. Il n'y a pas de raison que ce but ne soit pas validé. Probablement désorganisé par la blessure de Leffel dans l'arrondi opposé. Et ensuite, il n'y avait plus personne. C'est la soirée de Moses. Il est en train de propulser son équipe en demi-finale. Yeah, good goal. C'est un bon but qui est accordé 3-1 en faveur des Lakers qui vont pouvoir gérer un peu plus tranquillement leur avantage. N'est pas ressorti. Joseph sur le but. Niffler. Ah, il y a but! Il y a but, il y a 3-2, 2:39 encore à jouer. L'arbitre va aller visionner la vidéo, mais Ken Mollard a l'air assez sûr de son fait. On croyait Niffler en possession du puck. Romain Leffel est venu lui demander la décision sur la glace, probablement. Bon, oui, il n'y a pas de discussion. Ce sera but. C'est le patin de son coéquipier qui joue un vilain tour à Melvin Niffler. White socks, white foot. But pour Lajunen en principe. Real speed. Yep, good one. Conclusive. Yanni Lajunen redonne vie au Tessinois, redonne un semblant d'espoir. 2:39 à jouer. Was it Lionen? Good goal. Lionen. Yanni Lajunen, dont la dernière réussite devait remonter à un certain temps puisqu'il avait été absent, il avait été ménagé sur la fin du championnat régulier. Non, il avait marqué lors de l'acte 1. Il avait marqué lors de l'acte 1. Encore un puck sur Fazzini qui tire et marque. 3-3, 11 secondes et 8 dixièmes avant la sirène.
Le scénario improbable se passe, 2 buts à 6 contre 5, comme quoi c'est possible de marquer 2 fois à 6 contre 5. Et on le voit rarement, mais il faut sortir son gardien suffisamment tôt, nous disent les spécialistes de NHL. Ça a été prouvé ce soir. Luca Fazzini. J'ai envie de dire pour Lugano, enfin un tir qui rentre avec du trafic devant le goal et l'égalisation. Qui file sur Forer, qui a trouvé une solution avec Ness. Il a un coéquipier tout seul, c'est le but. Et c'est la qualification pour Rapperswil après 96 minutes et 55 secondes. Il y a eu ce décalage et on a vu encore un joueur du 4e bloc comme ça avait été le cas lors de l'acte 3. Toute la détresse de Serge Pelletier, c'est Forer qui est une fois encore le héros de cette partie. Il n'y aura donc pas de rencontre entre les deux équipes vendredi sur les bords du lac de Zurich. La reprise de Forer qui propulse les Saint-Gallois en demi-finale pour la première fois depuis 2006, depuis 15 ans. Non, c'est Vetter qui est là et non pas Forer. Enfin, ce sont plutôt des joueurs de devoir qui sont là pour venir battre Schlegel entre les jambières. La victoire en 5 parties et la surprise, énorme surprise, il faut bien le dire, peut-être la plus grosse surprise